Important, c'est la couronne. Là, tu vois, je peux pas travailler comme ça avec ma couronne. C'est qu'elle me tire. Je travaille comme ça. Pour travailler ma stratégie business, je vais d'abord travailler, juste analyser ma crise. Et une crise dans un business, c'est un événement qui fout la merde, parlons français, dans le bon fonctionnement d'une entreprise. Et en fait, toujours on est là, quand on pense à une crise, on pense juste à un élément, c'est le fait déclencheur. Et le fait déclencheur dans mon cas, ça a été quoi? C'est que il n'y a pas eu de commande, il n'y a pas eu des commandes espérées, escomptées, je ne sais pas si c'est le mot qu'on dit, pour pouvoir, par rapport à ma société. Et la chose, c'est qu'on regarde que le fait déclencheur, alors que non, il y a deux autres éléments qui sont importants. Donc oui, il n'y a pas que il y a le fait déclencheur, c'est la crise qu'on voit sur le moment, mais ce qui est important, c'est le contexte. Donc oui, en un, il y a le fait déclencheur, en deux, il y a le contexte porteur, et en trois, il y a, le fait amplificateur, ce qui va amplifier encore plus cette crise. On a parlé de mon fait déclencheur, de le contexte porteur, c'est les dysfonctionnements qu'il y a dans mon entreprise, les problèmes qu'il y a eu, les bugs ou autres qui ont fait que ça a déclenché le point 1. Et également, là c'est en interne, mais aussi en externe. En externe, c'est les clients, c'est le marché, c'est toutes ces choses-là. Et en fait, je dois d'abord analyser ces trois faits avant de rentrer dans ma stratégie business. En fait, le truc, c'est qu'il faut que je prenne de la hauteur. Il ne faut pas que je me mette à la place de Nana, de Glamlace. Il faut que je me mette à la place d'une stratège en business qui va regarder le business de Nana. Parce que la chose, c'est que quand on est là, qu'on se met seulement à sa place de créateur d'entreprise, de chef de l'entreprise, eh bien, on va avoir différents biais. On ne va pas regarder les choses factuellement. On va les regarder avec notre cœur, nos émotions, et surtout, on va le regarder avec notre ego. Et là, je ne vais pas laisser mon ego me foutre dans la merde. Il y a plein de fois où j'ai laissé mon ego me foutre dans la merde, donc je vais vraiment bien suivre tout ce qu'on apprend en stratégie. Et le plus simple, c'est la méthode des 4 S. D'accord? Méthode des 4 S. Je l'ai écrit parce que quand j'écris lentement. Spécifier, structurer le problème, solutionner le problème et scénariser, celle de solution. Là, je suis bonne, là. Là, ici, je suis bonne. Mais si je vais direct à la solution et que je n'ai pas spécifié mon problème, que je n'ai pas structuré mon problème, que je n'ai pas solutionné mon problème, je vais me laisser avoir par des biais qui vont faire que la solution que je vais proposer, que j'ai en tête, n'est pas forcément la bonne. Donc, en fait, parce que au moment où j'ai réfléchi à tout ce que j'ai réfléchi, j'avais pas fait tout ça. Et il faut le faire. Et le plus important pour de vrai, c'est spécifier. Et on spécifie avec quoi? Avec la grille Tosca. Je ne vais pas rentrer dans 15 millions de détails parce qu'il va falloir que je travaille moi sur mon propre problème. Mais ça, vous le trouvez sur Internet, ce qui est la grille Tosca. Mais je vais essayer de vous l'expliquer en vulgarisant un peu ce que c'est. D'accord? En fait, la grille Tosca, elle est très précieuse en fait pour structurer l'analyse. Parce que, comme j'ai dit, il va falloir être vraiment spécifique, bien expliquer les choses telles qu'elles sont, pas pire, pas en fait, voilà. Et en fait, pour ça, pour la grille Tosca, je l'ai écrit comme ça, c'est plus simple. Il y a le trouble. Le trouble, c'est quelle est la tension? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ne va pas? Quels sont les symptômes factuels, vraiment factuels? Où est-ce que ça coince et quelles sont les conséquences de cette tension? Donc, qu'est-ce qui ne va pas en ce moment? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est quoi, en fait, c'est quoi le problème réellement? Donc, en fait, souvent, on se dit, on pense à l'état actuel. Qu'est-ce qu'il y a là en ce moment? Le problème, et on réfléchit à l'état souhaité. Comment est-ce qu'on voudrait que notre histoire se termine? Que va être notre « ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants ». En fait, c'est ça, c'est l'état actuel, le point de tension qu'on a en ce moment, ce qui ne va pas en ce moment, et qu'est-ce qui est ce qu'on veut réellement. Et en fait, souvent, c'est aussi utilisé dans la crise. Et la femme qui est à l'origine de la série Scandale, elle-même, quand elle explique, son nom de famille c'est Smith, elle explique que lorsque elle recevait des clients, elle leur demandait toujours comment tu veux que l'histoire se termine. L'histoire, là, tout va bien,
l'histoire à la fin, qu'est-ce que tu veux qu'on raconte comme histoire à la fin? Quelle histoire tu veux qu'on raconte, que la presse, que les gens puissent dire? Quelle est l'histoire? En fait, ben là, c'est l'état souhaité. Bon, je vais faire vite parce que vraiment, il faut que je m'occupe de mon propre 4S, de mon propre Tosca. Donc, en fait, après, là, on passe au haut de Tosca, le owner. En fait, c'est qui le propriétaire? En fait, c'est qui a le dernier mot dans l'histoire? Qui a intérêt que le problème soit résolu? Et ben là, très clairement, c'est moi. Donc, le owner qui, voilà. Et c'est pour, en fait, pourquoi il y a cette partie-là, le haut, c'est parce que quand en fait, un consultant en stratégie business vient dans une entreprise, il a besoin de savoir qui a le dernier mot parce il pourra donner toute sa stratégie à quelqu'un qui est peut-être placé un N-1, un N truc. Il suffit que celui qui a le dernier mot en veuille pas, c'est mort. Donc en fait, c'est pour intégrer la personne qui a le dernier mot dans l'histoire. Mais bon, on sait qui a le dernier mot. Et success, c'est on se projette dans le futur. Et voilà, qu'est-ce qui est différent, qu'est-ce qui va mieux. Et voilà, que ce soit avec les clients, que ce soit sur le site, que ce soit en fait toutes les voilà, en se projetant sur en fait la projection du futur, du succès dans le futur. Et après les contraintes, c'est les contraintes qui peuvent peser sur la résolution du problème. Je vais faire simple, c'est t'es là, t'as fait toute ta stratégie, ok, génial et tout. Le problème a été résolu, mais la boîte coule. Qu'est-ce qui a pu faire que la boîte a coulé? Qu'est-ce qui a été mal fait à ce moment-là? Et en fait, tu anticipes toutes ces choses-là. Après, tu as les acteurs. En fait, c'est les acteurs, c'est les éléments extérieurs qui pourraient avoir leur mot à dire. Qui a son mot à dire dans la résolution du problème et aussi surtout qui est-ce qu'on va froisser. Parce que là, je vais peut-être résoudre un problème qui va aider des clientes qui n'ont pas encore acheté, mais celles qui ont déjà acheté, peut-être que ça va les froisser de se dire « Ah, ben, j'aurais dû attendre ce moment-là. Ah, en fait, c'est ça. » Et il faut penser à ça avant de sell the solution. Voilà, moi, je vous laisse. On se retrouve pas maintenant, dans plusieurs jours, parce que là, je vais être focus sur ma boîte, sur moi-même.